Alors, il y a un groupe de Rwandais qui avait été avec Kagame en Ouganda, qui m'ont donné une information en anglais que j'ai traduit en français pour les besoins de la cause. Ils ont dit que le général Mubarak Muganga, chef d'état-major des troupes rwandaises, a directement commandé l'invasion de la RDC et la capture de la ville de Goma. Je ne sais pas si vous connaissez le général Mubarak Muganga. Je vous l'ai montré un jour là où je faisais une vidéo. Il était tellement content, il vantait Tshisekedi que c'est un bon collaborateur. Il a permis à l'avion rwandais d'entrer au Congo. Ça nous a permis d'arriver même là où on n'arrivait pas avant. Ça nous prenait plus ou moins 9 mois pour quitter d'un point à l'intérieur du Congo vers un autre point, avec leurs forêts, les lacs, les rivières, trop de difficultés. Maintenant, nous sommes bien. Le régime Tshisekedi a fait entrer Rwandais. Maintenant, nous survolons tout le Congo. Il faisait ça dans un stade, je ne sais pas, l'occasion d'une fête quelconque à Kigali. Devant la jeunesse rwandaise qu'il était en train d'haranguer. Soyez des braves, combattez dans l'armée. Ce pays-là, le Congo, il disait très bien, notre pays, le Rwanda, est tout petit. Nous n'allons pas nous battre ici. C'est comme si vous vous battez dans un petit salon. Vous allez casser votre télévision, les assiettes, buffet, tout ça. Notre terrain, champ de bataille, c'est là où il y a beaucoup d'espace en République démocratique du Congo. Général Mubarak Muganga le disait. Et regardez comment il était en train de le dire ce jour-là ici. C'est lui qui a attaqué, qui a fait envahir Goma récemment. Il est ici. Attendez que... Voilà, il est en train de vanter comment Rwanda nous a aidés à occuper tout le Congo. Rwanda Air, Air Rwanda. Vous comprenez? Le Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Il y a trop de R. Mais si tu as la notion de langue bantou, tu gagnes dans Namaguru. On marchait à pied. Ça nous prenait mienzi kenda, 9 mois. Maintenant, nous avons Air Rwanda. Atendaka tena Namaguru. Atendaka na miguu, na mikulu, na makolo. Ni langue bantou. Nous survolons le Congo, nous contrôlons tout. C'est ça l'œuvre de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le Congo a déjà été infiltré encore avec Rwandais. Quand nous vous le disons, nous sommes des haineux, vous voulez nous tuer, nous n'avons pas longue vie. Comme quelqu'un m'écrivait, toi nous te connaissons aigle. Le militaire rwandais lui-même qui a envahi Goma, selon l'information des militaires Tutsi rwandais anti-kagamistes qui n'accompagnent qu'à Kagame, ils m'ont envoyé ce message en anglais. J'ai traduit en français pour m'expliquer qui a attaqué Goma. C'est le général Mubarak Muganga. Selon les militaires Tutsi qui ne collaborent plus avec Kagame, qui sont en Ouganda, en Amérique, partout. Ils se téléphonent. C'est Mubarak Muganga. Suivez très bien. Ça nous prenait beaucoup de temps qu'Enda Namaguru, à marcher à pied. Ça nous prenait mienzi kenda, 9 mois. Maintenant nous avons Air Rwanda, l'avion. Ça nous facilite de contrôler tous les côtés du Congo. Donc celui qui a fait entrer Rwanda au Congo, c'est Vital Kamerhe.
pendant qu'il était directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Alors je pose la question, Vital Kamerhe, c'est un Congolais ou bien c'est un Rwandais? Sur base de ce que moi je vous montre. Suivez maintenant ce qu'il est en train de dire. Vous allez comprendre, c'est une langue bantou. Ça ressemble à beaucoup d'histoires que nous disons. Moi, personne ne m'a appris. J'ai compris, mais c'est écrit hein, en anglais sur l'écran. Mais si vous avez la notion de langue bantou, meno, mino, meno, mai, mia, ameno, meso, misu, macho, ce sont les mêmes histoires. Écoutez ce qu'il est en train de dire, de se vanter comment Congo, on a déjà occupé ce pays, Rwanda nous a aidés. Quand nous vous disons, c'est la haine, hein, Rwanda, c'est lui qui a envahi Goma il y a quelques jours, en train de vanter Rwanda. Au lieu de 9 mois à pied, maintenant c'est quelques minutes, nous sommes là où nous voulons aller. Quand on vous disait que le Rwanda que Félix Tshisekedi a laissé entrer au Congo, avec les manœuvres de Vital Kamerhe, beaucoup d'espions rwandais en tenue civile sont entrés jusqu'à arriver à Kinshasa, Lubumbashi, partout. Aujourd'hui, il y a un message. Urgence, urgence, bande congolais, tous a déjà infiltré. Bossala Noki, Rwandais, baza déjà à Kinshasa, Bakotaké, ils sont n'importe quand. Ils sont entrés quand? Rwandais. Ils sont toujours au milieu de nous. La faute de qui? Tout tombe sur la tête du président. Le régime Tshisekedi. Suivez maintenant, encore une fois. Prêtez l'attention, c'est une langue bantou. Je ne vais rien dire, mais si vous avez la notion de langue, vous captez c'est le monsieur qui a organisé l'invasion de Goma, selon les informations des militaires Tutsi rwandais anti-kagamistes. Je reprends encore, selon la note qu'on m'a donnée par mes correspondants de l'Ouganda. buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twabanavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri salo yawe hari umwana dushaka kumubwira. Nous avons Rwandais, nous regardons les montagnes Mont Kigali à partir de l'air. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge nimubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga imana yanjye iri sengesho nturyo kuko byawe intambara ndazikena ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe wa 50 nataha. Voilà comment on est en train de ridiculiser les Congolais devant la jeunesse rwandaise, hein, à l'occasion d'une fête là de la jeunesse. Namagoro. Neuf mois. Rwanda here. Rwanda. Avec Rwanda, on a couvert tout le Congo. Nous sommes maintenant partout. On contrôle le Congo. Un Rwandais le dit, hein, ce n'est pas l'aigle de Goloisi. Et c'est le monsieur qu'on appelle Général Moubarak Muganga qui a attaqué et pris, qui a coordonné, donc commandé l'invasion de la ville de Goma. Le texte nous dit quoi? Le général Moubarak Muganga, chef d'état-major de la RDF, Rwanda Defense Force, a reçu l'ordre du criminel Paul Kagame de prendre le commandement direct de la capture de la ville de Goma. Le 6 janvier 2025, il s'est installé à Rubavu, une ville rwandaise limitrophe de Goma, où il a assumé le rôle de commandant en chef des opérations de l'invasion pour s'emparer de la ville de Goma.
Stratège militaire chevronné, Muganga est un vétéran de toutes les invasions militaires du Rwanda en République démocratique du Congo, apportant des années d'expérience sur le champ de bataille à cette dernière opération pour capturer Goma, une ville d'un pays souverain qui est la RDC. L'invasion des forces armées rwandaises a suivi un assaut à plusieurs volets, avançant sur Goma par les routes stratégiques suivantes. 1. Axe Mushaki-Sake et Minova-Sake, avant de converger vers Goma via l'axe Sake-Goma. Numéro 2. Axe Kanyamahoro et Kilimanyoka. Et puis vallée de Kibumba pour sortir à Goma. Troisième axe, Rutoke vers Goma. Il y avait 3 groupes de militaires venant de trois côtés. C'est pourquoi ils ont encerclé Goma facilement. Les FDR, donc Force Defense of Rwanda, ont déployé une division complète pour la capture de Goma. Division, c'est combien de militaires? Moi, je ne sais pas. Hein. Si vous avez la notion des armées, c'est quoi? Une division de militaires. C'est combien de militaires? De militaires. C'est combien d'hommes? Google me dit, une division de militaires, c'est entre 14 000 hommes jusqu'à 19 000. C'est ça. Une division, selon les Américains. Ah non, il y a le système différent selon chaque armée. D'une manière générale, sur le plan international, on nomme division une unité militaire interarmes importante, composée d'un nombre de soldats généralement compris entre 10 000 et 30 000. Donc, ils étaient un nombre exagéré du côté du Rwanda. Avant d'attaquer. On appelle ça une division. Mais dans d'autres termes, on nous dit encore quoi? Ils peuvent arriver jusqu'à 7 000. Dans d'autres pays, 7 000, ça dépend de donc, la grandeur de votre armée. Le Rwanda, c'est un petit pays. Hein? Donc, ils étaient des milliers quelque part. Mais selon eux, c'est une division qu'ils ont lancée venant de 3 coins pour encercler Goma. Donc, une division lancée pour la capture complète de Goma, comprenant 3 brigades. Ouais, une division qui a 3 brigades. Une brigade, c'est combien de militaires? 3 brigades. On fait une brigade, c'est combien de militaires? Ce sont les militaires qui m'ont envoyé ça. Ils parlent le terme militaire, moi je ne sais pas. Une brigade. Ça, c'est le système français. Les Rwandais utilisent le système anglophone. C'était 1 millier de Rwandais. Hein? Plus d'1 000. Donc, plus de 1000 venant de 3 coins. 1000 en plus pour asphyxier Goma. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont d'abord assiégé la ville de Goma. Ils étaient déjà là, est, ouest, nord, sud, entourés. La ville de Goma était déjà entourée à partir d'une distance. Avant d'envahir cette ville par un nombre écrasant de troupes rwandaises. Alors, fraîchement sorti de la capture de la ville de Goma en RDC, le général Mubarak Muganga a commencé à réapparaître aux fonctions de FDR. Le 30 janvier 2025, il a officié la remise des diplômes à 531 membres des forces d'opération spéciales qui avaient suivi un cours de formation au combat spécialisé de 11 mois au centre de formation militaire de base de Nacho,
dans le district de Kirehe au Rwanda. Donc il y avait 531 militaires rwandais qui venaient de recevoir leur diplôme. Aujourd'hui, le 31 janvier 2025, ce même général Mubarak Muganga a assisté au match de football final de la compétition sportive interforce de militaires entre le centre d'entraînement au combat de Gabiro et les forces d'opération spéciales, hein, qu'on appelle SCF. Sa réapparition publique signale un retour aux tâches militaires de routine après l'invasion réussie de Goma par les forces rwandaises. Prochains objectifs de la campagne militaire des FDR, Forces de défense du Rwanda. Après la prise de Goma, les forces armées rwandaises ont jeté leur dévolu sur d'autres cibles stratégiques au nord et au sud Kivu. Comme ils ont pris Goma, après le nord, ils comptent aller au sud Kivu. Les militaires qui parlent, ils ont des frères dans l'armée rwandaise. Donc, Beni aussi. Beni sur l'axe Lubero, ils vont aller là-bas. L'axe Minova, Bukavu, au sud Kivu. Batafika Pale, selon Bilebe Onongabo, Benyuma Sekreabo. L'axe de la ville de Walikale, à Walikale, Batafika Nakokule. Avec ses offensives à venir, la stratégie militaire forces rwandaises et en RDC continue de se développer, suscitant des inquiétudes quant à l'escalade des hostilités et à l'expansion du contrôle territorial du Rwanda dans la région. Le Rwanda veut faire quoi? Contrôler beaucoup de pays de la région. Signé un militaire rwandais. Il dit, pendant 3 décennies, j'ai combattu. Je connais le système de l'armée rwandaise. Ça fait 30 ans que je suis avec beaucoup de militaires là-bas. C'est celui qui a écrit. Je ne veux pas vous dire son nom. Alors, tout est clair. Le nord Kivu vient de tomber. Maintenant, ils veulent aller au sud Kivu. Le sud Kivu, c'est en parallèle avec le Burundi. Comprenez ce que je vous avais dit quand je vous montrais la carte de la région des Grands Lacs. Le Burundi va être en danger si le sud Kivu est pris. Car l'objectif de Kagame a toujours été de mettre un Tutsi au pouvoir au Burundi. Et quand on prend le Burundi, c'est facile, ça donne sur le lac Tanganyika avec des moteurs boîtes directement, ils sont à Kalemi. Et quand Kalemi tombe, Katanga facilement. Je vous ai montré un jour la photo de Sultani Makenga avec des blancs assis là-bas dans leur forêt en train de montrer le Katanga là encerclé. Objectif, Katanga. Et il y a déjà des Rwandais qui sont près du Katanga déjà en train d'attendre. Quand nous vous disons, il y a eu des signatures à Lusaka, en Zambie, entre des soi-disant Bakata Katanga et les Rwandais, là où ils se sont convenus que aidez-nous à ouvrir une porte vers le Katanga. Prenons le Katanga et vous, les Rwandais, vous allez prendre 60% de richesse. Nous, les Katangais que vous allez mettre au pouvoir, nous allons prendre combien? 40%. Les soi-disant Bakata Katanga ont dit ça. Ils se sont entendus avec les Rwandais. Quand l'aigle de Colosie vous dit ces histoires, Aïna Matouche. Hein? Ou l'aigle qui me fait dire bongo. Et on a choqué. Zo vile. Moi, je suis pas le Rwandais comme Kalamouy sur Pita Congolais. Ils veulent maintenant déstabiliser beaucoup de pays. Ça rentre dans quel esprit? C'est que je vous ai montré la fois passée. Quand je vous ai montré ce livre. Le retour du Mwami.
Kagame est de la famille royale. Quand on avait chassé les Tutsis avant l'indépendance du Rwanda, dans les années 1959, les conflits ont commencé en 1958, 59, 60, 61, 62. C'est quand la monarchie rwandaise avait fui pour aller en exil. Les familles des rois, des Rwanda, parmi lesquels Kagame est de la famille royale. Il avait fui. Avec son retour au pouvoir en 1996, après avoir fabriqué le génocide par les Américains ont retourné un autre roi au pouvoir, Kagame. C'est pour cela qu'on l'appelle le Mwami. Cherchez ce livre de Bernard Debré, un diplomate français, je ne cesse de vous le dire, qui a écrit ce livre il y a longtemps, en 1998. Ce livre a été publié en 1998. Voilà. 4 ans après le génocide du Rwanda. Je vous ai lu quelques chapitres. Moi, ça fait 50 fois que je lis et relis ce livre. Chaque fois que je le relis, j'ai de nouvelles idées. Et beaucoup de choses que ce diplomate français Bernard Debré a écrites dans ce livre sont en train de se réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai posé la question dans ma vidéo passée. Est-ce que les politiciens congolais lisent des livres? Est-ce que ce sont des vrais politiciens, des vrais diplomates? Ou bien on a des aventuriers ivrognes, donc coureurs de jupons, ambianceurs, voleurs de minerais, tout simplement. Ce livre est là depuis 1998. Quand vous allez sur Amazon, ce livre est là. Vous allez acheter ça. Vous avez des familles au Canada, en France, Belgique, États-Unis, Irlande, Angleterre, partout. Même en Australie. La plupart de vos enfants, ils ne sont plus au Congo, car vous savez les bêtises que vous êtes en train de faire. De vendre le Congo chez les Rwandais. La plupart de vos enfants sont à l'extérieur dans de bonnes écoles. Vous laissez le calvaire, la mafia au Congo, la famine, le désordre. Vous créez les Kuluna. Et comme solution, vous voulez maintenant les prendre pour aller les tuer. Après n'avoir rien essayé pour les intégrer dans la société, construire des sociétés, des entreprises, des écoles, rien, même des aides sociales. Il n'y a aucune aide. Tout l'argent, c'est vous qui distribuez. Votre rôle, c'est-à-dire quoi? Il nous dérange, tuons-le. Ce livre a tout dit. À un moment donné, le retour de tous au pouvoir. Ça est ici. Le retour de tous. La guerre va commencer. C'était bien planifié, la guerre civile. Après la guerre civile, il y aura quoi? La guerre des médias et la radicalisation du régime. Les Américains ont créé la guerre des médias. Le temps des massacres. Il faut tuer. Communauté internationale responsable et coupable. Tout ce qui s'est passé au Rwanda, la communauté internationale est responsable et coupable. Si la vidéo se montre en sens contraire, je le sais. Ça fait la deuxième fois que ma page Facebook ne me montre pas les vidéos normalement. Si je finis, je suis obligé de rééditer cette vidéo. Vous allez voir, je vais organiser pour que vous puissiez bien lire. Hein, je vais tourner ça dans le système mondial en Amérique, flip-flop. Je vais flipper ça pour que l'effet miroir disparaisse. Vous allez bien voir ça. Je vous ai bien dit, il y aura l'impérialisme Tutsi à l'assaut maintenant de la région des Grands Lacs. Il y aura des guerres napoléoniennes. C'était déjà dans le plan des Américains. Armer les Tutsis jusqu'aux dents pour contrôler toute la région des Grands Lacs. Et vous attaquer, vous tous les Bantous. Le problème, c'est que les Tutsis dominent les Bantous. Selon le plan de Washington
la Maison Blanche en tête avec le Pentagone. C'est ici. Ne vous en faites pas si vous ne lisez pas bien. Si je finis, je vais reposter 3 ou bien 4 parties de cette vidéo. Vous allez bien lire à l'écran. Il y aura des guerres napoléoniennes si vous lisez cette partie. Ça va nous amener à quoi? Selon cet auteur, on va attaquer le Burundi, on va attaquer le Congo-Kinshasa, on va attaquer le Congo-Brazza, on va attaquer l'Angola, on va attaquer le Gabon. Selon les services secrets français, ils captaient les informations. Le plan des Américains, c'est de posséder toute la région des Grands Lacs, y compris l'Afrique centrale. Le pays le mieux visé, c'est la République démocratique du Congo. Cherchez ce livre. Qui entraîne l'armée rwandaise? C'est Africom. Africom, c'est quoi? C'est une branche du Pentagone américain. Ça s'appelle African Command. Commande africain. En anglais, il y a l'abréviation. Au lieu de dire African Command, les Américains disent Africom. Quand vous voyez les militaires entrer, l'armée rwandaise est entraînée au Rwanda par les gens du Pentagone. Non pas pour rien, c'est pour des visées. Faire du Rwanda un pays pauvre, oui, matériellement, mais avec une armée forte, pour contrôler les pays riches en minerais, afin de vous ranger vous tous comme des moutons. Comme vous avez le président mouton en Afrique centrale, les Bantous surtout. Ils agissent, ils raisonnent comme des moutons. C'est ça le plan des Américains. Et vous allez tous vous ranger. Regardez au Congo, la moutonnerie en politique. Les gens, je ne sais pas, le raisonnement est foutu. Allez au Congo-Brazza. Denis Sassou Nguesso lui-même est allé céder les terres du Congo-Brazza. On l'a appelé au Rwanda. Il est en train de vendre des hectares et des hectares. Les Bantous sont des imbéciles, vraiment. Au Rwandais. J'ai fait des vidéos, j'ai lu des documents. Qui viendront prendre ces terres? Ce ne sont pas les hommes d'affaires rwandais qui viendront faire les champs. Ce sont les militaires, génies militaires qui viendront avec des tracteurs. Et dans les champs que vous allez leur laisser là-bas, de combien, je ne sais pas, 1000 hectares. C'est là où ils vont commencer à faire des entraînements, tout ça. C'est un grand danger. Et pour le Congo-Brazza à l'intérieur, il y aura des coups d'État, des massacres, de déstabilisation, comme on est en train de déstabiliser le Congo. Et c'est près de Kinshasa. Et le champ est près de l'océan, non, tout ça de quoi? Oui, de l'océan, du fleuve Congo. Tout proche là-bas. Surveillez le fleuve. Du côté du Congo-Brazza, ce n'est pas loin du fleuve Congo. Donc, Denis Sassou Nguesso, pour sa soif de pouvoir, un autre président bantou idiot veut rester au pouvoir tout en vendant tout le Congo-Brazza chez les Rwandais aussi, qui reçoivent l'argent des États-Unis d'Amérique. Vous voyez les Bantous, on a des présidents idiots. Quand vous montez un tout petit peu en haut, vous avez la République centrafricaine. Vous savez ce qui est en train de se passer en République centrafricaine? Il y a leur président là-bas, dont je ne connais pas bien le nom. Ce président a laissé aussi la République centrafricaine dans les mains des Rwandais. Ce sont les Rwandais qui assurent la sécurité de ce président-là. Je ne sais pas si vous le savez. La République centrafricaine est dans les mains des Rwandais. Il y a eu trop de guerres là-bas, tout ça. Ce président a trouvé bon de faire recours à l'armée de Kagame. Et ce président-là a mis au monde, parmi les militaires rwandais qu'il a appelés là-bas, il y avait des femmes, des hommes. Il a engrossé une femme aussi, toujours de la série là-bas des militaires, qui a déjà mis au monde un enfant à la présidence de la République centrafricaine. Donc cette femme est dans la présidence de la République centrafricaine.
je ne sais pas son nom, ils ont des noms compliqués là-bas. Président de la République centre-africaine. Qui est le président du Centrafrique aujourd'hui? Faustin Archange Touadéra, voilà. Ce sont les Rwandais qui sécurisent même Bangui, la capitale. Ils sont en train de faire les salongos chaque samedi pour que Bangui ressemble à Kigali, côté propriété. Je suis en train de vous donner une idée de vos présidents bantous idiots. Les bantous ils font notre honte internationale. Ils ont de grosses têtes, de petits cerveaux à l'intérieur. C'est comme les hommes des retardés mentaux. J'ai commencé avec Denis Sassou Nguesso. On est monté pour arriver en République centrafricaine. On n'a pas compté la Tanzanie, Kenya, Ouganda, là c'est leur parti. Quand nous allons au Cameroun, c'est un peu loin. Ça ne partage pas la frontière avec le Congo. Car il y a le Gabon qui est proche avec le Congo-Brazza. Pourquoi on les vise? Parce qu'il y a le pétrole. Le Congo-Brazza, c'est le pétrole de Pointe-Noire. Et le Gabon, c'est le pétrole aussi. Vous comprenez? Le Congo-Kinshasa, il y a tout. Il y a le pétrole, il y a tout. Minembwe, pourquoi on veut prendre Minembwe? Les hauteurs de Minembwe, en bas, il y a le pétrole. Il y a l'or, la cassitérite, l'orframite, le coltan, manganèse, il y a beaucoup de richesses. On a commencé à infiltrer les hauteurs de cet endroit là-bas depuis longtemps. Les hauteurs de Moulengue, je voulais dire. Un blanc résonne en avance. Ils ont infiltré le Congo pendant la période de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, en nous trompant que les Congolais, Rwandais et Burundais avaient le droit d'entrer de gauche à droite, étudier aux mêmes frais comme des frères. Nous n'avons rien à gagner au Rwanda ni au Burundi. Ce sont deux petits pays pauvres. Mais eux ont beaucoup à gagner au Congo. Je vous ai mis la vidéo du président Bagaza du Burundi. Qu'est-ce qu'il disait? Depuis l'instauration de la CPGL, ils étaient au Congo en mission de reconnaissance. Hein? En mission de reconnaissance chaque jour. Pourquoi? Avec un plan. Pour venir habiter au Congo, car il y a trop de terres, riches et vides. Pourquoi les laisser comme ça? Nous devons les occuper, les utiliser et que ça reste comme ça. Un président burundais, Tutsi Bagaza, a dit ça. Écoutez ce qu'il a dit. Moi, j'aime accompagner mes histoires. Écoutez. Le Congo, ils insistent sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistons sur l'économie. Parce que ça nous ouvre le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été, quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires, de l'autre côté du Mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide. Et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas? Toloba la monokonini.
Oh, Aigle Gobongoni. Le président burundais, l'ancien président. Il vous dit bien, chez vous, il y a l'espace, le mont Mitumba, c'est aéré. Pourquoi ne pas aller nous installer là-bas? La CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, avait un agenda caché. Laisser les frontières poreuses entre le Rwanda, le Burundi et le Congo, pour que les Rwandais et les Burundais gagnent au Congo. Nous n'allons rien gagner au Rwanda et au Burundi. Et c'est ce que Kagame est en train de faire. Cette guerre, c'est quoi? C'est à cause de cette guerre, pas même à cause. Cause, c'est-à-dire une mauvaise chose. À cause de toi, c'est-à-dire une mauvaise chose est arrivée donc par ton action. Grâce, c'est une bonne, donc un bel effet. C'est grâce au Congo. Cette guerre, c'est grâce à cette guerre qu'on est en train de construire le Rwanda. Tous les projets que vous voyez, Kigali est propre, les buildings là-bas. Un blanc n'est pas idiot. Un blanc ne donne pas l'argent facilement comme ça. Non, qu'on ne vous trompe pas. Le seul plan qu'on a fait par le Pentagone, l'African Command, Africom, qui entraîne les militaires rwandais, qui leur donne de l'argent, beaucoup de tenues, arsenal, tout, munitions, c'est l'Amérique qui pourvoit. Moi, je ne comprends pas pourquoi les présidents du Congo, nous avons des mauvais présidents vraiment, ne font jamais allusion à cette histoire. C'est pour que le Rwanda contrôle les richesses du Congo, point barre. Kagame se bat pour entrer au Congo, pourquoi? C'est sur commande du Pentagone, Africom, African Command, Toloba na Monokonini. Un Kagame qui n'est plus au Congo, c'est la famine, la crise économique au Rwanda. Même tout ce qu'on est en train de construire. C'est pourquoi un Congolais normal, tu ne peux pas te réjouir et t'étonner devant le progrès des buildings du Rwanda. C'est nous, c'est notre argent qui construit le Rwanda. Cette guerre sert à quoi? À déstabiliser la République démocratique du Congo avec la bénédiction du Pentagone. L'armée la plus forte du monde. Entrez au Congo, nous vous entraînons, nous vous donnons tout. Ce n'est pas gratuit. Un militaire rwandais bien vêtu par le système américain coûte trop cher. Un militaire seulement, de la tête jusqu'aux pieds. Il a tout. Les armes, les lunettes, tout. Système électronique, tout. Imaginez maintenant s'ils ont 10 000 personnes. C'est beaucoup d'argent. L'Amérique ne peut jamais aller faire des cadeaux au Rwanda comme ça, gratuitement. Non. C'est pour un devoir qui va faire entrer de l'argent. Le Rwanda n'a rien et n'est rien. Le Rwanda peut donner en retour quoi aux Américains? Rien. C'est pour un seul but. Entrer au Congo, commencer une guerre à partir de rien, déplacer ces Nyangalakata là avec leur leader endormi. Qu'ils nous laissent des endroits là où il y a les mines. Exploitons-les. Amenés au Rwanda, nous allons nous rencontrer au Rwanda, nous tous, les gens de l'OTAN. On pèse, on calcule le prix, on va vous laisser chaque fois votre pourcentage. Point barre. Donc, si Kagame ne se trouve pas au Congo sous forme de l'armée rwandaise, crise, le Cocoté la Bango. C'est ça même la raison. Et voyant que le Rwanda, c'est un pays pauvre, les Américains ont donné au Rwanda le business. Ils forment l'armée rwandaise avec la formation avancée. Pendant ce temps, ils sont en train de tout faire pour que l'armée congolaise soit laissée comme ça. En laissant au pouvoir au Congo des irresponsables, des ambianceurs, les fêteurs des anniversaires, des mariages. Hein? On est en train de tuer à Goma. Même avant-hier, il y avait fête. À l'OUA. Est-ce qu'on a des gens... Parfois, nous posons des questions. Ils sont venus de quelle planète, ces gens-là? Donc, la chaise, hein? Mais Goma va faire bam. Jerry Rawlings a relevé le Ghana. Il y avait des politiciens au Ghana qui se comportent comme les politiciens congolais d'aujourd'hui.
Lisez ce que Jerry Rawlings, le pilote là de l'armée, a fait pour que le Ghana soit ce que vous voyez aujourd'hui. On respecte le Ghana dans le monde. Il faut la discipline. Mon Congo, tout besoin d'un monde, à toquer à tout. Papa, à genoux, vous tous d'abord. Des idiots. On recommence le jeu à zéro. Pour moi, on a dit la quinte. Discipline. On a chaise à prison. On a chaise à papa. On ne peut pas laisser un malfaiteur vivant pour que le Congo soit vendu chez les Rwandais. Mais il faut qu'un homme meure pour que le Congo soit sauvé, comme dit la Bible. Il faut que tout le monde Israël soit sauvé. Piti Chabango, Jerry Rawlings a sauvé le Ghana. Il y a beaucoup d'or au Ghana. Ashanti, Kotoko. L'or pur. Ils étaient comme les Congolais, avec des jeeps, tous. Ils vont au Parlement, c'est pour s'asseoir, avec 2 femmes, 3 femmes. Un militaire est entré là-bas, pilote de chasse, Jerry Rawlings, métis, fils d'un blanc irlandais et d'une mère ghanéenne. Peut-être s'affiche à Ghana. Congo, il faut discipline. Blaine Chinenda. Le président burundais Bagaza vient de vous dire très bien. Tout le monde aime le Congo, personne n'aime les Congolais.